Monseigneur émérite, cher Gilbert Aubry, Monsieur l'inspecteur, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la vice-présidente de la région Réunion, représentante Madame de la présidente, oui, Madame Miguel Bello, Mesdames et Messieurs les élus, et j'aurais voulu saluer plus particulièrement Olivette També, qui est notre élue à la culture et qui a participé activement pour nous faire vivre ce grand moment d'histoire ici à Sainte-Marie. Cher Prosper Ève, professeur d'histoire émérite aussi, Mesdames et Messieurs, et j'aurais voulu aussi saluer les enfants, même s'ils sont plus là, et les remercier d'avoir partagé avec nous ce merveilleux Maloya. Mesdames et Messieurs, bien chers tous. Il est des jours qui marquent tout un an. Des jours où l'histoire, la mémoire et l'avenir se donnent rendez-vous. Le 10 avril en fait partie. Aujourd'hui, ici, nous rendons hommage à une femme d'histoire, une femme de chair et de souffle, une femme de transmission. Anne Mousse, née à Saint-Paul en 1668, première femme créole de Boisbon, s'élève aujourd'hui dans l'espace public de Sainte-Marie comme un phare, une vigie, un symbole. À travers elle, nous rendons hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui, dans l'ombre, bâtissent la Réunion chaque jour avec courage, abnégation et dignité. Anne Mousse n'était pas seulement une figure fondatrice. Elle fut résiliente, audacieuse, visionnaire. En choisissant de s'unir à Noël Tessier, et j'aurais voulu aussi saluer les descendants de la famille Tessier qui sont ici présents ce matin. De s'unir à Noël Tessier, donc, en fondant une famille métissée, en offrant de ses terres pour établir une paroisse. Elle a tracé un chemin, celui de la foi, de l'engagement et du don de soi. Elle n'a pas seulement contribué à l'histoire de notre commune, elle est à l'origine, le socle, la matrice, et c'est bien ce que nous voulons transmettre aujourd'hui. Car la mémoire d'Anne Mousse est aussi une belle promesse d'avenir. Je veux ici saluer le travail remarquable de l'association CLAP et de sa fondatrice, Olivette També, aujourd'hui adjointe à la culture, qui a porté ce projet avec une conviction rare. Grâce à l'implication de ces jeunes engagés, cette statue a vu le jour. Elle est le fruit d'une mobilisation locale, enracinée, sincère. Après la médiathèque, Anne Mousse, lieu de culture, de savoir et d'échange. Après la salle de mariage, Anne Mousse, lieu d'union, d'amour et de célébration. C'est aujourd'hui, en plein cœur de notre commune, dans ce rond-point fréquenté quotidiennement, dans ce carrefour de convergence populaire de Sainte-Marie, que nous rendons un hommage vibrant et durable à Anne Mousse.
Ce choix n'est pas anodin. Il marque notre volonté forte d'inscrire durablement cette femme exceptionnelle dans la vie quotidienne de chaque Sainte Marianne et de chaque Sainte Maria. Et nous sommes ici aussi au pied de la chapelle de la Salette, qui est aussi chargée d'histoire, comme tout le monde le sait. Mais bien, chers amis, Sainte Marie, c'est l'histoire d'une résilience collective. Ce que fut Anne-Mousse hier, notre population le porte encore aujourd'hui. Une capacité de se relever, à reconstruire, à se dresser fièrement malgré les épreuves. Et c'est aussi cette histoire qui s'écrit dans l'action municipale dans le présent. Hier matin, en conseil municipal, nous avons acté un tournant historique pour notre commune. La fin d'un cycle d'endettement et de déficit. Ce moment, nous l'avons attendu, construit, obtenu au prix d'un travail acharné, patient et cohérent, mené par toute notre équipe municipale, avec méthode et détermination. C'est une victoire discrète, mais essentielle. Une victoire qui n'a pas fait de bruit, mais qui a exigé du courage. Et aujourd'hui, Sainte Marie se tient debout, responsable, tournée vers l'avenir. Oui, Sainte Marie se relève toujours. Quand Anne-Mousse s'est levée face aux conventions de son temps, notre commune se dresse face aux défis d'aujourd'hui. Parce que nous croyons en notre territoire, parce que nous croyons en ses habitants, parce que nous croyons en cette force profonde qui habite Sainte-Marie et qui est transmise de génération en génération. Cette statue est un acte de reconnaissance, mais aussi un acte de foi dans l'avenir. Je souhaite que chaque enfant, chaque passant, chaque habitant puisse voir en elle une promesse, celle que, quelles que soient les tempêtes, nous restons debout, unis, dignes, forts de nos racines. Chers élèves des écoles de Sainte-Marie, qui ont déjà rejoint leur classe, vous êtes les héritiers d'une histoire précieuse. En perpétuant la mémoire et le souvenir, vous comprenez mieux d'où vous venez. Et ainsi, vous êtes mieux préparés à savoir où vous allez. Connaître notre passé, c'est comprendre le présent. Et surtout devenir acteur de notre avenir. Anne-Mousse nous montre que rien n'est impossible lorsque l'on croit en ses rêves. Alors, ne lâchez jamais. Persévérez toujours. Soyez fiers de vos origines et avancez avec confiance vers l'avenir. Vous êtes la génération qui écrira demain l'histoire de Sainte-Marie et de la Réunion. Soyez audacieux, engagés, généreux, à l'image de cette femme exemplaire que nous honorons aujourd'hui. Merci à tous les agents, artistes, techniciens, partenaires qui ont rendu ce moment possible. Merci à vous,
Sainte-Marianne, pour votre confiance, pour votre engagement, pour votre amour de cette ville. Et merci surtout à Anne-Mouche pour nous rappeler que toute grande histoire commence par un village. Une femme, un acte de courage. Vive la mémoire réunionnaise, vive Sainte-Marie. Et j'ai envie de rajouter, vive la Réunion et vive la France aussi, bien évidemment. Et que vive Anne-Mouche pour toujours dans le cœur de notre si belle commune de Sainte-Marie. Et j'aurais voulu encore une fois dire merci à Prosper L, ce grand professeur d'histoire qui porte l'histoire de la Réunion dans son cœur, dans sa mémoire. Et merci pour cette belle part d'histoire que tu as partagée avec nous ce matin, cher Prosper L. Merci de votre attention.